La Fédération française de course d'orientation fait, depuis plusieurs années, un effort particulier sur sa politique de développement en faveur des jeunes. Les objectifs sont essentiellement dirigés sur l'amélioration de leur accueil au sein des clubs, la mise en place d'un système d'apprentissage, la création d'événements dédiés exclusivement aux jeunes. Si la course d'orientation se pratique à tout âge, commencer très jeune offre un intérêt particulier afin d'acquérir une véritable autonomie en maîtrisant la relation carte-terrain et développer l'aisance et l'agilité en tout terrain. L'objectif ultime est de gagner en course internationale, comme ici en 2013 à la Coupe d'Europe des jeunes dans le Massif central. La course d'orientation est un sport à part entière qui, bien que non encore olympique, décerne des titres de champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Avant d'atteindre ce type d'objectif, les écoles de course d'orientation permettront aux jeunes de s'initier et de se perfectionner en obtenant les balises de couleurs qui marquent le niveau technique atteint. Le challenge national des écoles de course d'orientation est le rendez-vous de l'année. C'est une compétition où l'esprit d'équipe et la solidarité sont mis en valeur. Plusieurs épreuves sont à réaliser par équipe de 3. Des niveaux techniques sont associés aux 3 catégories d'âge représentées: 10 ans et moins, 11-12 ans et 13-14 ans. La course d'orientation offre une multitude d'exercices différents, comme ici le parcours mémoire en étoile où le principe est d'orienter la carte pour savoir dans quelle direction partir, de mémoriser son itinéraire en fonction des éléments figurant sur la carte, de se rendre sans la carte à la balise, la poinçonner et revenir en courant. Une épreuve d'agilité, parcours de course en tout terrain, suivi d'un parcours concentration qui est devant vos yeux là, derrière moi. D'accord ? Le circuit d'agilité, qui consiste à suivre une tresse le plus vite possible, permet de développer la capacité à courir vite en tout terrain. Le circuit de concentration, dont le but est de réaliser un parcours à vue, composé d'une multitude de balises sur un stade ou une cour d'école, oblige le jeune orienteur à rester concentré durant l'exercice afin d'éviter toute erreur de poinçonnage. À noter que ces exercices sont réalisables facilement à la fois en intérieur ou en extérieur. L'épreuve spectacle de la course d'orientation est le relais, dont la formule la plus classique se déroule par équipe de 3. Le premier relayeur s'élance en départ en masse sur le parcours. Pour donner du piquant, certaines balises sont communes à l'ensemble des coureurs, d'autres pas. Dans ces conditions, la vigilance s'impose et la stratégie du suivi n'est pas la meilleure. Le passage de relais se fait à l'aide de la carte. À l'arrivée, la victoire est toujours plus belle par équipe. Ici, l'équipe de France jeune pour son premier titre international en relais. Des épreuves identiques existent pour les plus jeunes, sur des circuits plus courts et plus simples techniquement. Le stress de la course et la volonté de bien faire sont tout autant présents. Outre ces épreuves dédiées aux jeunes, la Fédération française de course d'orientation organise un stage estival, au camp. Ouvert à tous les jeunes de 13 à 16 ans, sur le thème ludique de la course d'orientation et autres pratiques de pleine nature. Naturellement, tous les exercices et jeux d'orientation éducative sont réalisables en milieu scolaire. Des fiches pédagogiques sont à disposition sur le site internet de la Fédération. En fonction des régions, les organismes déconcentrés de la FFCO, ligues,
comités, clubs peuvent apporter une aide technique et des supports cartographiques nécessaires à une pratique de qualité. La course d'orientation est un sport par nature, accessible à tous, idéal pour développer l'autonomie et la confiance en soi des jeunes dans le respect de l'environnement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la FFCO.